Bonjour et bienvenue à le moment de prédication. Nous verrons une rencontre avec Jésus ce matin dans la compagnie de Pierre, Jacques et Jean. Et c'était une rencontre vraiment transformateur et j'espère que nous pourrions voir quelles sont les conclusions que nous pourrions tirer de cette expérience que nous irons à expérimenter ensemble. Voilà, donc je lirai de l'évangile de Matthieu, chapitre 17, et le verset, attends, je vérifie que j'ai bien arrivé, oui, le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Il entretenait avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus approcha de eux, les toucha, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Voilà, donc ça c'était notre passage clé d'aujourd'hui, mais je voudrais regarder les différents aspects de cette rencontre que nous sommes bien arrivés à avoir entendu ensemble. Donc, dans un premier temps, nous avons un passage qui est fabuleux. Ça nous émerveille fortement. C'était une vue claire de l'essentiel de qui est Jésus en réalité, d'éternité à éternité, la vraie identité de Jésus dans toute sa gloire, toute la plénitude de son identité. Mais attention, parce que Jésus a préfixé cette expérience, cette révélation de lui-même, et il a aussi suivi cette révélation de lui-même avec enseignement sur ses souffrances. Je voudrais vous lire les mots de la chapitre 16, là jusqu'avant cette passage. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Et donc, il a partagé avec ses disciples. Jusqu'avant, il avait cette transformation sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et pas loin après, ils sont descendus de la montagne. Jésus a guéri un épileptique et
il a suivi avec cet enseignement de nouveau. Je le trouverai bientôt. Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent, ses disciples, ils furent profondément attristés. Donc vous voyez que Jésus est très franche, très honnête avec ses disciples et il a souligné la réalité de la profondeur de ses souffrances qu'il expérimentera à Jérusalem et il a répété cet enseignement avant la révélation de sa gloire et après il a retourné sur la thème. Et donc, il a parlé aussi de sa résurrection, mais les disciples n'ont pas pigé à quoi ça représente, parce que c'est un concept qu'il n'avait aucun repère pour comprendre. Donc, nous sommes confrontés en deux dimensions par cette expérience de Jésus qui avait son visage comme le soleil et ses vêtements comme un éclair foudroyant. Nous avons dans un premier temps une communication d'information et dans un deuxième temps, il y a aussi la dimension d'un impact sur tous les sens des disciples. Mais avant de regarder ces deux aspects, je voudrais regarder avec vous l'autre expérience de Jésus encore avec Pierre, mais avec les 11 autres apôtres. Et c'est en tant que Jésus posait la question à qui les gens croient que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, était. Et Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et donc, nous verrons ici quelque chose où c'était encore Dieu qui initie la révélation, mais il le fait à travers la simplicité, l'humanité de Pierre, et c'est un élément d'information encore sur l'identité de Jésus, qu'il est le Messie, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Donc, ça c'est quelque chose de fort parce que Dieu étant le Père lui-même avait communiqué cette révélation dans le cœur de Pierre, que Pierre a partagé avec Jésus et les autres disciples. Maintenant, nous verrons la même information en train d'être communiquée, mais cette fois-ci, c'est avec beaucoup des dimensions énormes et frappantes qui soulignent la perception de Pierre sur Jésus. Et donc, en Matthieu 17, verset 2, nous avons Jésus transformé devant les disciples et il est en révélation par la lumière de son identité. Il avait avec lui Moïse et Élie qui sont apparus. Et là, nous verrons, autant qu'ils sont en train de discuter avec Jésus, son départ à Jérusalem, nous verrons ici l'approbation
de Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Donc, il est ce soulignement de l'identité de Jésus comme Fils de Dieu, comme Messie, par la présence de Moïse et Élie. Et nous verrons aussi cette nuée qui est le signe de la présence de Dieu, qui enveloppe Jésus et ses disciples qui étaient avec eux, Pierre, Jacques et Jean. Et une parole qui sort de nuée, qui est la parole du Père, qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Donc, nous avons le témoignage de la parole vivante de Dieu le Père qui parle de Jésus et qui souligne la réalité de qui Jésus est. Donc, laissez cette information t'arrêter dans ton marche, ton cycle de pensée et fais attention avec moi. Nous sommes invités à amener notre intelligence sur ces informations cérébrales intellectuelles. Donc ça, c'est une dimension de la communication. Mais il est aussi l'effet sensoriel, c'est-à-dire c'est ce que nous pourrions vécu avec notre vue et notre écoute. Il est le visage produit par la transformation, la révélation de Jésus. Le Père a révélé la gloire de son Fils en train de transformer son visage qui est rayonnant. Et là, nous avons un petit clin d'œil sur les conversations de Moïse avec Dieu le Père, quand il a les conversations sur la montagne pendant la révélation de la loi qu'il a tracé sur ces plaques de pierre où il a retenu la loi pour le peuple. Et il est la transformation de ses vêtements aussi en train de briller. Et il est la présence de Moïse et Élie, et dans le visuel, les disciples sont confrontés par ces deux géants de l'Ancien Testament. Et il est la voix de Dieu dans la nuée aussi, et nous pourrions imaginer l'impact de cette voix parce que les disciples se jetaient par terre, face à terre, en train d'être confrontés avec l'énormité de cette expérience. Mais voici quelque chose qui est aussi énorme dans sa douceur et l'humilité, parce que Jésus vient et il dit quelque chose aux disciples, mais il n'était pas simplement en question de dire quelque chose, mais il a étendu sa main et il a touché ses disciples et était en train de dire, n'ayez pas peur, lève-toi. Et là, il invite les disciples à reprendre leur dignité et leur sensibilité de la présence et l'amour de Jésus, en train de tourner vers lui et voir que maintenant il est tout seul et que Élie et Moïse sont disparus, ont disparu et que le nuée avec la présence de Dieu le Père est aussi parti de eux. Donc, dans un premier temps, notre intelligence est sollicitée, mais nous sommes enveloppés avec les disciples en train d'entendre l'épisode par cette réalité, et nous sommes invités à laisser cette réalité de la présence et la parole de Dieu vivant nous remplir parce que Jésus est
est révélé et affirmé autant de fils de Dieu. Et nous sommes aussi invités d'être témoins de l'amour du Père vers son Fils. Et nous sommes invités pas seulement de contempler cet amour de son Père pour lui, mais nous sommes invités de participer dans cet amour que le Père est en train d'enrober son Fils, avec lequel il est en train d'enrober son Fils. Et nous sommes invités à laisser l'Esprit nous attirer, nous inspirer pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu le Père pour son Fils. Et c'était une expérience vraiment éclatante quand nous ouvert nos cœurs, les portes de nos cœurs pour expérimenter une union avec le Père d'un tel amour. Donc, qu'est-ce qu'il est le résultat d'une telle expérience, une telle participation dans l'amour de son Père pour lui? Et c'est actuellement de rentrer dans une transformation de notre propre façon à être en relation avec Jésus. Jusqu'à l'instant, nous, comme les disciples, avions tendance à ajouter Dieu de notre journée, un moment de prière au commencement, de solliciter son aide pour les différents moments où nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu. Donc, nous sonner la sonnette sur la porte de Jésus comme nous sentions le besoin et de son Père, bien sûr. Mais c'était plutôt que nous utilisons Jésus comme Corrie ten Boom a dit, plutôt comme un roue de secours que le volant de notre voiture. Donc, il est un roue pour nous, mais un roue de secours, pas un roue de volante pour notre direction. Donc, maintenant, Dieu nous invite à mettre Jésus au centre de nos vies et de faire notre orbite comme la Terre autour du Soleil, avec Jésus vraiment en train de nous emmener et de nous guider, de nous inspirer, de nous solliciter à lui joindre dans ce que lui, il est en train de faire. Donc, ce n'est pas l'ancien monde maintenant, c'était un nouveau monde entier pour nous, une expérience de la centralité de Dieu au cœur de nos vies. Et donc, nous devons prendre cette nouvelle façon à faire notre relation avec Dieu, avec le rappel de Jésus sur les souffrances de lui-même, avant et après cette transformation dans la gloire et dans cette révélation de l'amour de son Père pour lui. Parce que cette expérience, si nous sommes prêts à permettre Jésus à nous joindre, à nous coller à cette expérience, nous expérimenterons avec les disciples les mêmes moments de désespoir, les mêmes moments de deuil, et ça pourrait être très intense parce que quand l'Esprit Saint nous amène avec lui à lire la parole et de laisser l'impact entier de les épisodes de les souffrances de Jésus et sa crucifixion, nous sommes en train de nous laisser nos cœurs être emballés avec l'intensité et la profondeur de tout ce que Jésus a vécu, parce que dès que nous avons fait de lui dans nos cœurs, dans nos attitudes, notre Seigneur, nous permettrons dans nos propres vies d'expérimenter, de goûter, de participer dans ses souffrances. Et c'était une expérience parfois trop intense pour notre humanité seule. Et c'est à ces moments-là qu'une vie qui est centrée sur Jésus, moment après moment,
est tellement important parce que sinon, nous risquons d'être déstabilisés par l'ennemi, par le diable, par les souffrances qu'il nous amène à expérimenter ou qu'ils amènent à nos proches d'expérimenter. Il tente toutes les manières qu'il pourrait pour nous dévier de notre relationnel avec Dieu et notre fidélité à Jésus, de participer avec lui dans la réalité de la souffrance que nous sommes tous invités à embrasser. Et donc, je vous lis les versets jusqu'avant cette transformation devant les yeux de Jésus, devant ses disciples. Dans le chapitre précédent, il parle pas seulement des souffrances qu'il expérimentera à Jérusalem, mais il disait à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que ne pourra donner, ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et effectivement, c'était un petit clin d'œil parce que ça est jusqu'avant le commencement le chapitre 17 et c'était dans ce chapitre que nous étions donné un avant-goût de la gloire de Jésus ressuscité de la mort. Ce n'est pas effectué encore la résurrection, mais nous sommes permis d'avoir un petit goût, un petit avant-goût de cette réalité de Jésus dans toute son réalité comme Dieu le Fils vivant. Donc, j'ai besoin de vous donner un défi ce matin et je présente mes excuses que je patine un peu avec les textes, avec la construction de mes phrases, mais je prends l'excuse de le grand apôtre Paul qui disait j'étais devant vous en train de trembler et en faiblesse plutôt en train de vous impressionner avec élégance, mais j'ai décidé de connaître rien sauf la croix du Christ. Et ce matin, je voudrais vous inviter à y aller avec moi au pied de la croix et de lever tes yeux vers Jésus sur sa croix et de laisser l'Esprit Saint agir en toi si tu es doué avec l'usage de ton imagination créatrice. Je voudrais t'inviter à voir Jésus avec les yeux de ton cœur par l'action de l'Esprit Saint et voir son corps lourdement attaché à la croix, les poids de son corps en train de tirer sur les blessures dans ses mains et ses pieds et son sang en train de couler et de dégouliner sur le bois du croix jusqu'à toi et actuellement d'y arriver à te toucher parce que cette sang était versé pour chacun de vous-même autant que vous pouvez
apercevoir la profondeur de son amour pour toi, parce que c'est pas seulement le sang qui coule sur toi, mais aussi son regard plein de compassion. Et comme il a touché ses disciples et avait dit, n'ayez pas peur, il te dit aussi ce matin à toi-même, chacun de vous, n'ayez pas peur, lève-toi. Et il t'invite à avoir confiance en lui et avoir confiance à Dieu le Père. Parce que même nous n'avons pas pleinement saisi la réalité de la résurrection jusqu'à l'instant. Mais c'est comme nous avons laissé l'Esprit Saint agir en nous d'une façon où nous sommes touchés par la profondeur, l'énormité des souffrances de Jésus pour nous, que nous pourrions entrer dans un relationnel qui est un constant dans notre vie, qui est le DNA de qui nous sommes spirituellement. Et la résurrection, c'est le clé, bien sûr. Mais comme Jésus nous avertit, c'est très important à saisir la plénitude de à combien il a souffert et de combler ça avec l'expérience de la résurrection. C'est avec la résurrection même que nous aurons la force d'y aller quand le moment est bon devant le croix de Jésus et de lui contempler dans la profondeur de ses souffrances et d'expérimenter avec Jésus son amour pour nous, pour nos proches, pour les personnes à notre boulot, pour les personnes qui sont dans notre entourage, nos amis, ainsi que nos familles. Et c'est là que nous commençons à être vraiment ses disciples pas à pas. Donc, je voudrais vous laisser avec ces images, mais je voudrais vous encourager à y aller au tombeau aussi et de chercher Jésus là. Et je peux t'assurer, tu ne trouveras rien parce qu'il est ressuscité et il a des paroles d'encouragement pour toi par son Esprit Saint dans ton cœur ce matin. Parce qu'il sait jusqu'à combien tu as été en train de porter jusqu'à cet instant ce matin. Il est conscient des choses qui ne sont pas connues par les autres autour de toi, que tu tiens toute seule, ainsi que les choses qui sont connues à ton entourage et qui sont à toi de porter avec l'aide de Jésus. Et donc, laisse-lui qui est ressuscité, qui est vivant, qui a expérimenté les conversations et les repas avec ses disciples après sa résurrection, qui est bien vivant, qui était monté aux cieux et qui a promis au même temps d'être avec chacun de nous jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à lui laisser parler dans ton cœur, que tu pourrais aller et lui contempler sur la croix et que tu pourrais laisser ces deux réalités, les souffrances avec la croix et la force et la puissance de la résurrection, se joindre ensemble tel que tu saisis la plénitude de qui Jésus est et que tu pourrais être agrandi par lui en tant de devenir les disciples, chacun de nous avec nos frères et nos sœurs, en train de marcher ensemble avec Jésus jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, ou s'il vient à ce moment quand il revient à la terre. Je te souhaite un bon dimanche et bon courage. Je te souhaite que l'Esprit Saint illuminera beaucoup des choses nouvelles pour vous tous. Au nom de Jésus. Amen.